Quoi de neuf chez Panini Comics cette semaine? Eh bien, un gros arrivage de comics comme vous pouvez vous y attendre. Et oui, avec la sortie notamment de la star, la méga star. C'est l'omnibus le plus attendu du mois de juin. C'est Spider-Man, la saga du clone, tome 2. Et oui, après le succès du premier tome, plus de 300 exemplaires vendus sur originalcomics.fr. Le tome 2 arrive avec un niveau de précommande assez dingue. Hein. Les équipes sont en train de trimer pour vous envoyer évidemment le plus rapidement possible votre exemplaire. Je vous rappelle que le port est gratuit sur originalcomics.fr si vous le prenez. Et ça reprend donc bien entendu la suite directe de cette saga du clone qu'on a tous envie de relire et redécouvrir. Un livre qu'on a envie d'avoir et un livre qu'on a envie de posséder. Voilà, c'est un magnifique ouvrage, plein de grands noms. Et on a hâte de lire le troisième qui sortira très bientôt, on l'espère. Et en tout cas, ça fait un magnifique ouvrage. Également disponible sur originalcomics.fr en deluxe, La Nuit des Morts Vivants de Deadpool. C'est signé Cullen Bunn, dont le destin semble lié à Deadpool pour toujours, et dessiné par Ramon Rosanas, un dessinateur qui a dessiné notamment Ant-Man et qui a un style particulièrement adapté. C'est évidemment une parodie et un hommage au film de genre et au film de zombies avec des morts vivants. Et c'est du Deadpool et c'est absolument incontournable. Dans la collection Grand Design, ne ratez pas le nouveau tome de X-Men Grand Design. C'est signé par le fabuleux Pescor. C'est ça. Ah, j'ai un truc. Ed Piscor, je cherchais le nom. C'est marrant, hein. On veut dire un nom et au moment où oui, il sort pas. Ed Piscor, dessinateur indé, qui revisite à sa manière, avec son style, les plus grands moments des X-Men, avec notamment Inferno, avec notamment toute la période Claremont, Silvestri, et c'est incontournable parce que il torture nos X-Men, mais qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est fidèle. On sent la passion chez Ed Piscor, ça marche très très fort cette collection. Ne ratez pas non plus l'histoire de l'univers Marvel, c'est signé Mark Waid. Marvel a proposé à Mark Waid de revisiter l'histoire de Marvel et il l'a fait. C'est quelque chose, un exercice que Marvel fait très régulièrement, de demander à des auteurs. Il y avait eu le projet Marvel d'Ed Brubaker, il y avait eu plein de projets comme ça. Et bien là on revisite l'univers Marvel et c'est Javier Rodriguez qui dessine un dessin très soigné pour une histoire vraiment intéressante et incontournable. Voilà, ça vient de sortir et c'est très très intéressant. Ça contient des spoilers, nous a prévenu Panini, par rapport à la version, par rapport à d'autres histoires que vous lirez peut-être en intégrale. Je pense à House of M et des choses comme ça. Les chrononautes reviennent. Il y a le second tome des chrononautes qui arrive, il est là, le voici, le voilà. Ce n'est plus Sean Murphy qui dessine, mais Eric Canet qui prend la suite, toujours Mark Millar au scénario. C'est la suite directe du tome 1 qui revient avec une nouvelle couverture qui fait penser un tout petit peu, étonnamment, étrangement, c'est très bizarre, à Retour vers le futur. Et avec un petit prix, 10 balles où je remballe. Eh ouais, le tome 1 il est à 10 balles, vous pouvez découvrir Chrononautes pour 10 balles seulement et prendre le tome 2 si ça vous chante. Voilà, donc si vous aimez Mark Millar, je vous invite à y aller. Également disponible Daredevil, Connaître la peur, tome 1 de Chip Zdarsky et Marco Checchetto, la nouvelle incarnation de Daredevil. C'est très bien dessiné avec Chip Zdarsky au scénario. Également sorti la semaine dernière, mais on n'avait pas pu en parler, le Spider-Man Velocity de Dennis Hopeless, qui reprend le Spider-Man du jeu vidéo de PS4, bien entendu. Et on en a parlé dans une émission courte. La semaine dernière sont sortis les deux Deluxe Wolverine, tome 1 et tome 2, l'intégralité des épisodes de Greg Rucka et Derek Robertson, le dessinateur et le papa de The Boys. Incontournable, un Wolverine version Marvel Knight, un peu poisseux, un peu trapu, un peu poilu, un peu crado, mais tellement jouissif. Voilà, c'est vraiment à découvrir sur originalcomics.fr. Voilà pour les sorties Panini. Salut!